Imaginez un homme qui a assassiné plus de 300 filles et est sorti libre. Le monstre des Andes, Pedro Lopez, n'a pas seulement terrorisé 3 pays, mais a également trompé les autorités jusqu'à la fin. Vous avez déjà été dans une petite ville où tout semble figé dans le temps? Ambato, en Équateur, était ainsi. En 1979, les matinées commençaient avec le son des vendeurs préparant leurs étals sur la place centrale. C'était un endroit où tout le monde se connaissait, une ville simple et calme, jusqu'à ce que les filles commencent à disparaître. Hortensia Lozada était l'une de ces filles. Elle n'avait que 9 ans, vendait des journaux pour aider à la maison. Ce jour-là, alors que le soleil était encore bas dans le ciel, un homme étrange s'est approché d'elle. Il semblait gentil, a dit qu'il était perdu et qu'il avait besoin d'aide pour trouver son chemin. Hortensia, avec un cœur d'or et toujours prête à aider, a accepté de l'accompagner. La dernière fois que quelqu'un l'a vue, elle marchait hors de la ville, avec un homme à ses côtés. Et après cela, elle a disparu pour toujours. La mère d'Hortensia est devenue désespérée. Elle a cherché partout, a interrogé des voisins, des amis, même des étrangers. Personne n'avait rien vu. Et cette disparition, bien que dévastatrice, n'avait pas encore préparé cette petite communauté aux terrorisants qui allaient suivre. Ambato ne savait pas encore qu'elle était en train d'être chassée. Ce n'était pas seulement Hortensia. Maria Massabanda a envoyé sa fille au marché et elle non plus n'est jamais revenue. Eva Nova, âgée de seulement 9 ans, a disparu après avoir apporté de la nourriture à son père. Les filles disparaissaient sans laisser de traces, et la ville commençait à sombrer dans la peur. Les rues qui étaient autrefois pleines de vie étaient désormais vides. Les enfants étaient gardés à la maison, et personne n'osait sortir après la tombée de la nuit. Maintenant, le centre-ville était tendu. Sur la place où les rires résonnaient autrefois, le silence pesait lourdement dans l'air. La seule chose qui bougeait encore étaient les rumeurs. Personne ne savait qui ou ce qui se cachait derrière cela. Les familles étaient au bord du désespoir. La police semblait perdue et les corps ont commencé à apparaître. Une après l'autre, les jeunes étaient retrouvés dans des zones rurales, toutes victimes d'un crime que personne ne pouvait comprendre. Pedro Lopez est arrivé à Ambato en tant qu'étranger. Il était petit, à la parole douce, un visage ordinaire. Personne n'aurait imaginé ce qu'il cachait derrière ce sourire. Lopez avait une méthode. Il s'approchait des filles sur les marchés, leur offrait des bonbons ou simplement demandait de l'aide, toujours avec un ton gentil. C'était cette fausse bonté qui faisait qu'elle lui faisait confiance. Et lorsqu'il les avait seuls, il les emmenait loin, là où personne ne pourrait entendre leurs cris. Ambato était au bord de l'effondrement. La police tentait, sans succès, de trouver le moindre indice reliant les disparitions. Mais Pedro Lopez, l'homme qui deviendrait connu sous le nom de le monstre des Andes, était prudent. Il savait se fondre dans la masse. Il savait comment disparaître, tout comme ses victimes. Mais tout a changé ce matin-là lorsque Carlina Ramon était au marché, vendant de la nourriture. L'homme s'est approché d'elle, feignant de s'intéresser à ses plats. Mais ce n'était pas la nourriture qu'il regardait. Ses yeux étaient bien fixés sur la fille de Carlina, une fille de 11 ans. La fille a remarqué son regard, celui qui a fait retourner son estomac. « Maman, il veut que j'aille avec lui », a-t-elle dit, effrayée. Et c'est à ce moment-là que Carlina a compris. L'homme devant elle n'était pas un client ordinaire. Il était en chasse. Avant qu'il puisse fuir, Carlina a crié à l'aide. Et en quelques secondes, une foule furieuse s'est formée autour de l'homme. Il essayait de nier, implorait en disant qu'il était innocent. Mais la communauté en avait assez de promesses vaines. Ils ont retenu Pedro Lopez jusqu'à l'arrivée de la police. Ils ne savaient pas que cet homme, avec une apparence si ordinaire, était responsable de la disparition de centaines de filles. L'histoire de Pedro Lopez est une plongée profonde dans l'esprit d'un tueur en série impitoyable. Quelqu'un qui a appris à se cacher à la vue de tous et qui a laissé une traînée de douleur partout où il est passé. Ce n'était que le début de l'un des cas les plus terribles de l'histoire, où une ville paisible est devenue le théâtre d'une chasse aux monstres. La tension était dans l'air depuis le moment où Pedro Lopez a été arrêté par la foule. La police l'a emmené, mais personne dans la ville d'Ambato n'était totalement tranquille. Il restait de nombreuses questions sans réponse. Qui était vraiment cet homme? Combien de vies avait-il détruites? Et surtout, combien de filles étaient encore là-bas, enterrées quelque part? Pedro est resté silencieux. Au début, il refusait de dire quoi que ce soit. Les policiers essayaient tout, menaces, promesses, mais il restait silencieux. C'était comme si, pour lui, le jeu n'était pas encore terminé. Et d'une certaine manière, il ne l'était pas. Il savait qu'il avait quelque chose que tout le monde voulait, la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité pour un homme comme lui? Pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à tromper, manipuler. Pedro croyait-il aux propres mensonges qu'il racontait? À l'extérieur du commissariat,
les parents entouraient le bâtiment, leur visage marqué par le désespoir. Chaque regard perdu reflétait une question qui ne sortirait jamais de leurs esprits. Est-ce que ma fille est encore vivante? Le silence était coupé par des cris de douleur qui résonnaient dans la nuit, comme si la ville elle-même pleurait. Finalement, l'un des capitaines de la police, Pastor Cordova, a décidé d'essayer une approche différente. Il est entré dans la salle d'interrogatoire seul, laissant tous les autres dehors. Il s'est assis en face de Pedro et au lieu de le presser, a commencé à converser calmement. La stratégie était simple, tenter de créer une connexion. Cordova savait qu'il devait gagner la confiance du tueur s'il voulait obtenir une confession. « Pedro, dit-il, je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux savoir qui tu es vraiment. » Pedro l'a regardé un instant, méfiant. Mais quelque chose dans la manière dont Cordova parlait l'a fait se détendre un peu. Peu à peu, quand Pedro a finalement brisé le silence, ce qu'il a dit a glacé l'air de la salle. Il parlait de ses victimes comme si elles étaient des poupées cassées, des objets jetables. Pour lui, la vie humaine n'avait plus de valeur qu'un jouet jeté. Chaque mot qu'il prononçait était un coup au cœur de ceux qui l'écoutaient. Imaginez maintenant être le père de l'une de ses filles. Entendre cet homme, qui a détruit votre famille, parler de votre fille comme si elle était un jouet jetable. La colère brûlait dans chaque père, chaque mère. Mais le pire, c'était quand Pedro a commencé à guider la police jusqu'au corps. Pedro les conduisait à travers des forêts denses, comme s'il orchestrait un spectacle. Il souriait comme quelqu'un déroulant un tapis rouge pour son grand final. « Ici, dit-il. » Il pointa vers une zone couverte de feuilles et de terre. Les policiers ont commencé à creuser. Et bientôt, l'odeur de la mort a envahi l'endroit. Le corps d'une des filles a été trouvé, déjà en décomposition, mais encore avec la robe qu'elle portait le jour où elle a disparu. Les larmes coulaient sur le visage des familles présentes, tandis que Pedro observait tout avec un regard vide. Est-ce qu'il ressentait quelque chose? Un quelconque remords? À chaque corps trouvé, la pression sur la police augmentait. Toute la ville voulait une réponse rapide, mais plus que cela, elle voulait se venger. Et plus ils trouvèrent de corps, plus il devenait clair l'ampleur de la monstruosité de Pedro Lopez. Il n'était pas seulement un tueur en série, il était quelque chose au-delà, quelqu'un qui semblait avoir perdu tout reste d'humanité. Pedro rapprochait la police de lui à chaque découverte. Mais savait-il cela? Peut-être, mais cela ne semblait pas le déranger. Le désir de vengeance contre les hommes qui l'avaient blessé continuait de parler plus fort. Pour elle, chaque nouvel assassinat était une victoire personnelle. Le moment de plus grande tension est arrivé en juillet 1990, lorsque Peter Siems, un missionnaire de 65 ans, s'est arrêté pour prendre Eileen. Il n'était pas comme les autres. C'était un homme religieux, portant des Bibles sur le siège arrière de la voiture, un signe clair de sa bonté. Mais, pour Eileen, cela ne signifiait rien. Dans sa tête, tous les hommes étaient les pareils, et Siems ne ferait pas exception. Siems a disparu sans laisser de traces. Sa voiture a été retrouvée des semaines plus tard, abandonnée, avec les vitres brisées et sans signe de lui. Le plus effrayant était que, cette fois, les empreintes digitales dans la voiture ont conduit la police jusqu'à Pedro Lopez. Le siège se resserrait et elle commençait à réaliser qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Les indices étaient là et les policiers savaient déjà qui elle était. Pedro, cependant, n'était pas encore prête à arrêter. Lorsque la voiture de Peter Siems a été retrouvée abandonnée, les policiers savaient qu'ils étaient déjà le plus proches d'identifier le meurtrier. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver, c'était ce qu'ils découvriraient à l'intérieur du véhicule. En fouillant chaque centimètre de la voiture, l'un d'eux a remarqué quelque chose sur le volant. Une empreinte digitale claire, presque comme si la personne avait laissé sa marque intentionnellement. Il ne pouvait à peine croire lorsque la comparaison avec la base de données a révélé le nom, Pedro Lopez. À ce moment-là, la tension a pris le dessus sur l'équipe d'enquête. Qu'avait-il encore fait? Combien de victimes restait-elle à découvrir? Cette simple empreinte digitale était la clé manquante pour résoudre une série de meurtres qui terrorisaient la Floride. En même temps, Pedro continuait sa routine, sans savoir que le siège se resserrait. Il et Ty, sa compagne, passèrent leur journée à fréquenter des bars et à jouer au billard. La chaleur étouffante de la Floride se mêlait à l'odeur de cigarettes et de bières bon marché des bars en bord de route qu'ils fréquentaient. Mais à chaque gorgée que Pedro prenait, la sensation que quelque chose n'allait pas augmentait. Était-ce juste de la paranoïa ou sentait-il vraiment qu'il était surveillé? « Tout va bien, Pedro ?» demanda Ty une nuit, alors qu'il se préparait à sortir. Pedro hésita, regardant dans le miroir fissuré de la salle de bain du motel. Le visage fatigué qui lui répondait semblait plus vieilli, marqué par la vie dans les rues et le poids de tout ce qu'il avait déjà fait. « Tout va bien, oui, » répondit-il, plus pour lui-même que pour Ty. Il savait que mentir à lui-même était la seule façon de continuer. Mais cette inquiétude, c'était comme si quelque chose était sur le point de s'effondrer. Puis, le 9 janvier 1991, la marée a changé. Pedro se trouvait au bar The Last Resort, le même bar où lui et Ty allaient presque toutes les nuits. Il y était, jouant au billard,
sans se douter que la police était plus proche que jamais. Le déguisement des policiers était parfait. Mike Joyner, l'un des enquêteurs, s'était mêlé au client, faisant semblant d'être juste un autre motard, profitant de la soirée. Il observait Pedro de près, attendant le bon moment pour agir. Ce bar, rempli de fumée et de voix étouffées, semblait être le seul endroit où Pedro se sentait en paix. Mais maintenant, ce même endroit était un piège. Joyner s'est approché, le cœur battant, dissimulant la tension avec un faux sourire. « Tu veux une bière ?» demanda-t-il, entamant la conversation. Pedro accepta, sans savoir qu'il était à quelques millimètres si proche d'être attrapé, mais sans en avoir conscience. Maintenant, pensez à sa froideur, au calme avec lequel il continuait à jouer au billard, tandis que, de l'extérieur, les voitures de police attendaient juste un mot pour entrer et tout mettre fin. Soudain, Joyner a fait signe à l'équipe qui était dehors. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Lorsque Pedro est sorti du bar, il a été rapidement encerclé. La chaleur de la nuit semblait intensifier encore plus la pression dans l'air. L'homme qui avait terrorisé la Floride pendant plus d'1 an était menotté. Il n'y a eu aucune résistance. Il savait qu'à cet instant, il n'y avait plus d'échappatoire. Pedro regarda les policiers et pour la première fois, il sembla réaliser que tout était terminé. Mais au lieu de paniquer, ce qui dominait son visage était un calme étrange, comme s'il s'attendait déjà à ce moment-là. Peut-être, d'une certaine manière, savait-il que son destin serait toujours ainsi. Et maintenant, avec l'arrestation de Pedro Lopez, la véritable dimension de ses crimes a commencé à émerger. Les témoignages de Ty Moore ont aidé la police à connecter Pedro à au moins 7 meurtres brutaux. Le siège se resserrait définitivement. Mais voici la question. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne au moment où elle réalise que tout est fini? Pensez-vous que Pedro a ressenti des remords à un moment donné? Ou croyait-il, jusqu'à la dernière seconde, qu'il avait raison? Pedro a été soumis à une série d'interrogatoires. À chaque nouvelle question, son regard devenait plus vide, presque comme s'il était déjà fatigué de cacher la vérité. La chaleur de la salle d'interrogatoire était étouffante et l'odeur de café rassis semblait coller au mur. L'un des enquêteurs, sentant la tension, a demandé directement « Pourquoi as-tu fait ça, Pedro? Pourquoi tuer toutes ces filles ?» Il haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Il le méritait », murmura-t-il, presque sans émotion. Pour lui, le monde avait déjà été trop cruel, et ces filles n'étaient pas différentes des autres qu'il avait blessées toute sa vie. Le procès de Pedro Lopez a été un spectacle à part entière. Les caméras de télévision ne perdait aucun détail, et son visage était imprimé dans tous les journaux. Il semblait indifférent à la tension, comme s'il était déjà distant de tout cela. Mais la vérité est que la tension dans l'air ne faisait qu'augmenter. Chaque mot prononcé au tribunal ajoutait du poids à ce que tout le monde savait déjà. Il était coupable. Avec la fin du procès approchant, tous les regards étaient affixés sur lui. La question à laquelle personne ne parvenait à répondre était « Était-il une victime d'une vie brutale ou simplement quelqu'un qui aimait tuer ?» Après son emprisonnement, le calme qu'il manifestait a commencé à se dissoudre peu à peu. Dans les interrogatoires, la froideur qu'il affichait laissait place à des moments de fureur, suivis d'un désespoir étrange. L'ambiance dans la salle d'interrogatoire était lourde, comme si l'air lui-même était chargé des histoires horribles qu'il portait en lui. Le bruit du ventilateur tournant dans un coin parvenait à peine à atténuer la chaleur étouffante. Pedro regardait les policiers comme s'il était un autre obstacle, un autre groupe d'hommes qui le sous-estimaient. « J'ai fait ce que je devais faire », répétait Pedro, les yeux fixés par terre, tandis que ses paroles résonnaient dans la pièce. Les enquêteurs échangèrent des regards, essayant de comprendre si c'était une justification ou simplement une manière de se défendre du poids de ses actions. Pour lui, tuer était une réponse, une réaction à des années d'abus, d'humiliation et de douleur. Vous vous êtes déjà demandé ce qui pousse une personne à franchir la ligne de ce qui est considéré comme acceptable. Est-ce que Pedro se voyait comme une victime? Ou à ce moment-là, savait-il qu'il était condamné pour ce qu'il avait fait, mais qu'il ne s'en souciait tout simplement plus? Pendant le procès, la tension était presque palpable. Pedro était assis sur le banc des accusés, regardant droit devant lui avec une expression vide, tandis que les procureurs décrivaient ses crimes en détail. Les familles des victimes étaient présentes, tenant des photographies des filles qui ne rentreraient jamais chez elles. L'ambiance du tribunal, normalement froide et formelle, était chargée d'émotions brutes. Les gens dans le tribunal pouvaient presque sentir le poids de chaque mot prononcé, comme si les histoires racontées prenaient vie là même. Ty Moore, sa compagne, a été une pièce maîtresse pour la condamnation. Son témoignage a été comme un coup de grâce. Assise, visiblement nerveuse, Ty regardait Pedro avant de commencer à parler. Les lumières fluorescentes se reflétaient dans ses yeux et le silence dans la salle était total. Il m'a tout raconté. J'ai essayé de lui dire d'arrêter, mais il ne pouvait plus.
Il était hors de contrôle, confessa Ty, la voix basse, presque un murmure. Pedro, de l'autre côté, resta silencieux, mais ses poings serrés en disaient plus que n'importe quel mot. Lorsque le verdict a été rendu, coupable de meurtre au premier degré, Pedro n'a montré aucune réaction visible. Les murmures se sont propagés dans la salle du tribunal, tandis que les familles des victimes pleuraient et se serrèrent dans les bras. Il, cependant, semblait distant, comme s'il avait déjà accepté son destin bien avant d'être là. Mais que se passait-il dans l'esprit de Pedro à ce moment-là? Pensez-vous qu'il savait qu'il n'y avait plus d'autre chemin pour lui? Ou son calme n'était-il qu'un reflet de la vie qu'il avait toujours su se terminer ainsi, d'une manière ou d'une autre? La routine dans le couloir de la mort est solitaire, et le silence est le plus grand compagnon de ceux qui attendent leur destin. Pendant les années où il attendait l'exécution, Pedro a donné des interviews, maintenant toujours un discours mêlant colère et résignation. Il oscillait entre justifier ses crimes comme une légitime défense et admettre, sans détour, qu'il referait tout s'il en avait l'occasion. « Je déteste l'humanité », dit-il dans l'une de ses dernières interviews, d'une voix rauque et fatiguée. « Je referai tout, je ne regrette rien. » Le jour de son exécution, le 9 octobre 2002, s'est levé comme n'importe quel autre à la prison. Mais pour Pedro, c'était la fin de la route. Lorsqu'il a été conduit dans la salle d'exécution, il est resté silencieux. Le son de ses pas résonnait dans les couloirs froids de la prison et l'odeur de désinfectant remplissait l'air. Dans le moment final, Pedro a regardé la petite fenêtre de verre qui séparait les observateurs de lui. « Je reviendrai », dit-il, avec un sourire étrange sur les lèvres, comme un vaisseau mère. Ces dernières paroles ont laissé tout le monde confus, mais peut-être, pour Pedro, cela avait du sens. Peut-être était-ce sa façon de dire que, même à ce moment-là, il continuait d'être ce qu'il avait toujours été, un homme qui n'a jamais trouvé sa place dans le monde. Il est devenu un meurtrier froid, ôtant la vie à 7 filles sans montrer de remords. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire cela? Pedro était-il une victime des circonstances, ou est-il devenu un monstre par choix? Cette histoire nous fait réfléchir sur les limites de la moralité et jusqu'où le passé d'une personne peut influencer son avenir. Si Pedro avait eu une vie différente, aurait-il suivi un autre chemin? Ou était-il destiné à être rappelé comme l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire? Si vous êtes également à la recherche de la vérité, abonnez-vous dès maintenant à Detective of Mysteries et rejoignez cette mission. Chaque nouvelle vidéo peut apporter la pièce manquante pour résoudre ces mystères qui nous hantent. Ensemble, en véritables chasseurs de mystères, nous continuerons à dévoiler les histoires les plus perturbantes de l'esprit humain. Qui sait ce qui nous attend dans la prochaine vidéo? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Je suis un chasseur de mystères » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir qui est avec moi jusqu'à la dernière seconde de chaque enquête. Si vous avez des suggestions de mystères ou d'affaires que vous aimeriez voir ici sur la chaîne, laissez-les dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche des affaires les plus sombres et intrigantes. Qui sait, votre suggestion pourrait être la prochaine enquête à apparaître ici. Si vous voulez continuer à plonger dans les mystères les plus obscurs et ressentir la tension de chaque révélation, cliquez sur la vidéo suivante. Là, nous dévoilerons une autre affaire qui vous laissera réfléchir pendant des jours. Ne manquez pas, restez attentifs, car le mal, tout comme la vérité, peut être beaucoup plus proche que nous ne le pensons, peut-être même à la vue de tous. À la prochaine enquête.